En matière de finances personnelles, peu de problèmes sont aussi stressants que les dettes. Et malheureusement, notre société a bâti son système de consommation sur la capacité à s'endetter. À tous les niveaux, du simple particulier à l'État lui-même, il semble que vivre avec des dettes, parfois des dettes très importantes, soit devenu normal. Mais jusqu'à quel point est-ce vraiment normal? Comment sortir du surendettement pour retrouver une bonne santé financière et la paix de l'esprit? Bonjour et bienvenue dans Il est écrit pour le deuxième volet de notre mini-série consacrée aux finances, à une bonne gestion financière. La dernière fois, on a parlé du budget et aujourd'hui, on va donc parler des dettes. Je retrouve Paul Musafili. Paul, bonjour. Bonjour Rémi. Bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle des dettes et la question des dettes, c'est quand même une question majeure en Amérique du Nord en général et au Canada en particulier. Oui, si on suit les nouvelles, tout simplement attendre tous les milliards qui sont dépensés par les différents pays pour faire face à l'impact de la COVID. Donc, c'est extraordinaire. Par contre, si on revient à l'aspect finances personnelles... Ouais, on ne va pas régler le problème des dettes nationales, mais on va parler des dettes personnelles. Mais c'est vrai que c'est aussi un problème au niveau national. Malheureusement, au niveau national, au niveau des citoyens aussi, le niveau des dettes est très élevé. Par exemple, plusieurs statistiques donnent les chiffres qui varient entre 1,80 $ à 1,70 $ de dette. Ça veut dire que pour chaque dollar gagné, on doit payer 1,80 $ ou 1,70 $ selon la statistique. Si on prend le 1,80 $ qui est la statistique présentée avant la COVID, 1,20 $ était dédié à l'hypothèque seulement, tandis que 0,60 $ était dédié aux dépenses de consommation. Donc ça veut dire que une personne moyenne au Canada ou un ménage moyen au Canada va avoir une dette qui va se chiffrer en dizaines de milliers de dollars? Absolument, autour de 75 000 $. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Ouais. Et on a un peu l'impression en même temps que c'est presque normal. Je veux dire, quelqu'un qui n'aurait pas de dette, on dirait, est-ce que tu vis pas? Absolument. Malheureusement, donc, étant donné que le crédit est devenu le produit le plus vendu, donc les gens se laissent attraper très facilement et il y a beaucoup de facilité à acquérir une dette. Donc, c'est facile. Mais la Bible, puisqu'on est dans l'Il est écrit, on parle bien sûr du message biblique, la Bible, elle, ne considère pas les dettes comme normales. C'est exact. On peut vérifier ce que dit la Bible. On peut commencer par le verset qui est écrit en Romains chapitre 13, verset 8. Alors, on va aller dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13. Le verset 8. Verset 8, oui. Il est dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Ne devez rien à personne. Absolument. Et généralement, la dette, c'est l'argent qu'on doit à quelqu'un d'autre. Par contre, dans ce texte-ci, ce n'est pas très précis. Si on va dans le livre des Proverbes... Alors, on tourne dans l'Ancien Testament. Proverbes chapitre 22. Proverbe 22. Oui. Au verset 7,
C'est surtout la deuxième partie qui va nous intéresser, mais on peut lire les deux. Donc, la première partie dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Donc, ça veut dire que les dettes, comme on le dit, nous rend esclaves de la personne envers qui nous devons de l'argent. La personne ou l'institution ou Absolument. Et effectivement, dans plusieurs situations de surendettement, on perd le contrôle de sa vie. C'est les créanciers qui dictent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et même si on n'arrive pas jusque-là, on est quand même quelque part esclave dans ce sens qu'on a cette pression constante sur nous qui fait que finalement, on n'a pas de liberté financière. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on s'endette? Alors, est-ce qu'on peut, en quelques mots, là, essayer de comprendre pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous sont endettés. Il y a la pression de la société. Quelles sont les raisons pour lesquelles on s'endette? On peut parler de quelques raisons simples, pratiques. Tout simplement, comme je disais tout à l'heure, le crédit, c'est le produit le plus vendu. À la télévision, dans les journaux, partout. Chacun reçoit dans la boîte aux lettres Proposition de nouvelles cartes de crédit. Des propositions de nouvelles cartes de crédit. Ceux qui ont déjà des cartes de crédit, régulièrement, on vous propose d'augmenter la limite, ainsi de suite. Donc, cette facilité, c'est un fléau. Deuxièmement, donc, manque de discipline. Qui fait que donc on ne contrôle pas des décisions qu'on prend, puis on ne réalise pas la portée. Et donc, avec la facilité, on se retrouve là-dedans. Par contre, si on suivait un principe biblique qui est aussi simple, ça pourrait nous aider. Si on regarde à 1 Corinthiens chapitre 6. Alors, on va aller dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6, oui. Et le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. C'est exact. OK, je peux le lire. Oui. Ouais. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alors, si on essaie d'appliquer ce conseil, que malgré que tout nous soit permis, on peut faire tout ce qu'on veut, mais est-ce que tout est bon pour nous? Est-ce que tout est utile? Est-ce que le fait de se laisser aller puis de faire tout ce qu'on veut, ça ne nous rend pas esclaves de nos désirs? Donc, c'est un des conseils normaux qui peut nous aider dans cet environnement qui pousse qui nous dit à consommer, c'est facile, tout est acheter là. aujourd'hui, payer demain. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des dettes qu'on peut considérer comme normales? Parce que bon, il y a plusieurs types de dettes, mais il y en a certaines qui peut-être sont presque inévitables, non? Absolument. Bon, si on veut s'acheter une maison, ça risque de prendre toute une vie pour économiser, d'acheter une maison au comptant. Alors, ça, c'est une dépense qui se justifie. Pour aller à l'école aussi, on a besoin d'aller étudier. Parfois, on doit aussi. Parfois, on doit. Par contre, dans tout cela, la prudence est de mise. Quelles sont nos capacités de payer? Si vous allez prendre ou demander une hypothèque à la banque, est-ce que vous demandez réellement le montant qui est dans les limites de vos moyens, ou bien tout simplement parce que vous êtes éligible, vous prenez ce qui est là? N'oublions pas que généralement, les dettes sont calculées sur notre salaire brut, pas le montant qui reste dans nos poches. Donc, ça fait que souvent, ça prête confusion et plusieurs personnes sont induites en erreur parce qu'ils prennent des montants qui dépassent leur capacité. Donc, non seulement, même si ces dépenses sont essentielles, il est important toujours de... Il faut être très prudent. Très prudent. Très prudent avec les dettes. Même si on peut dire qu'une certaine manière, une maison, même si on l'achète à crédit, c'est un investissement. Absolument. Néanmoins, il faut quand même rester dans un budget qui est réaliste, qui est raisonnable. C'est ça. Puis, si les conditions changent, est-ce que vous allez être à mesure d'honorer vos dettes? C'est ça le problème. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on arrive à une zone de surendettement? Parce qu'aujourd'hui, on parle de dette et on parle de surendettement. Et il y a beaucoup de gens qui sont surendettés, qui vont devoir voir des conseillers.
Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on arrive là dans cette zone de surendettement? Il y a quelques questions qu'on propose de considérer pour se rendre compte là où on est rendu exactement. La première question, c'est est-ce que je paye mes factures à l'échéance ou avant l'échéance? Si vous payez après l'échéance, Il y a un point d'interrogation. il y a un point d'interrogation. Si vous préparez des chèques sans provision, souvent, c'est un problème. Ça, évidemment, ça peut être un signe. Lorsqu'à la fin du mois, vous recevez un relevé de carte de crédit et que vous payez le minimum, c'est un problème aussi parce que vous payez des intérêts très élevés. Juste un mot par rapport aux cartes de crédit. Est-ce qu'on devrait s'abstenir de cartes de crédit ou alors si on l'utilise, il faut toujours payer le tout? Avant de revenir à la carte de crédit, je voudrais juste ajouter une dernière question qu'on doit se poser. Si vous recevez des appels d'une agence de recouvrement, c'est aussi un signe. Un mauvais signe, un signe avant-coureur ouais. d'une mauvaise situation financière. Donc, en revenant au niveau de la carte de crédit, la carte de crédit n'est pas mauvaise, mais qu'est-ce que vous en faites? C'est ça qui fait la différence. Il faudrait l'utiliser presque comme une carte de débit, si je peux dire ça comme ça. Absolument, ce que vous dites est bien correct. Donc, une carte de crédit, vous ne l'utilisez pas pour des choses que vous ne pouvez pas payer au comptant. Dans mon expérience personnelle, j'utilise toujours la carte de crédit parce qu'à la fin du mois, ça me permet d'avoir un relevé avec toutes les dépenses que j'ai faites. Puis quand je fais ma comptabilisation de mes dépenses personnelles, donc je localise facilement mes dépenses. Mais à la fin du mois, je m'assure de payer tout le solde. L'intégralité. Donc c'est ça là. Il faut bien gérer la carte de crédit, donc de l'utiliser comme c'est du cash. N'achetez jamais avec la carte de crédit ce que vous ne pouvez pas acheter au comptant. Maintenant, mettons-nous dans le cas de quelqu'un qui a des dettes importantes, et on sait que ce n'est pas une hypothèse simplement, c'est le cas de beaucoup de gens dans notre société. Quelqu'un se rend compte qu'il a des dettes. Je sais que certains conseillers financiers, je pense à des gens comme Dave Ramsey ou d'autres, vont dire liquidez vos dettes le plus rapidement possible. C'est certainement un bon conseil. La Bible nous dit fuis les dettes, mais quelle est la démarche qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on s'y prend pour finalement se libérer de ces dettes? Au fait, il y a plusieurs possibilités actuellement dans une société qui favorise la facilité. Il y a plusieurs personnes qui disent je vais faire faillite, puis je me débarrasse de mes dettes et je recommence à nouveau. Je pense qu'en tant que chrétien, il y a quand même une limite, même avant d'aller au niveau spirituel, juste au niveau pratique. Normalement, quand vous êtes en difficulté financière, le premier conseiller, c'est d'aller voir un conseiller financier. Deuxièmement, chaque conseiller financier est censé normalement vous conseiller la faillite comme dernier recours. Donc, le fait de faire faillite, déclarer faillite personnelle, c'est vraiment le dernier recours parce que il va y avoir, pour plusieurs raisons, des raisons morales, comme vous dites, on paye nos dettes, et d'autre part, ça va entraîner toutes sortes il y a des conséquences. Bien sûr. Oui, il y a des conséquences là-dessus. Mais si on regarde en Psaume 37... Oui, on va aller dans le livre des psaumes. Psaume 37 au verset 21. Psaume 37, verset 21. On dit « Le méchant emprunte et il ne rend pas ». Il y a les versions où on dit « il ne rembourse pas ». Alors ça nous dit que... Bon, si on ne veut pas être considéré comme un méchant... Absolument. Ouais. On doit s'acquitter de nos dettes. Donc la faillite, ça doit être vraiment des circonstances qui nous dépassent. Mais généralement, je vais parler de deux aspects, ce que conseillent les conseillers financiers, mais ce que je conseille personnellement dans une démarche chrétienne. Généralement, les démarches qu'on conseille aux gens de faire, c'est d'aller voir un conseiller financier. Et le premier aspect qu'on considère, c'est de voir comment on peut consolider ces dettes si on a des dettes disparates, avec des taux différents, comment on peut les mettre ensemble, rembourser un seul montant à un taux qui semble plus favorable et continuer à accélérer les paiements de dettes.
Deuxième étape, si cela ne marche pas, on peut faire un arrangement avec les créanciers. Donc, on signe une entente, on diminue un peu ce qu'on doit rembourser. Donc, plutôt que de rembourser 1 000 $, on accepte de rembourser 500 ou 600. Mais bon, que cela soit honoré. Donc, on fait des arrangements avec différentes institutions puis, où on paye. Et ensuite, troisième étape, c'est la faillite quand il n'y a rien qui peut se faire. Moi, ce que je peux conseiller, c'est juste, premièrement, nous avons commencé en disant que dans une démarche chrétienne, il faut toujours faire confiance à Dieu. Donc, il faut se mettre à genoux et prier. La parole de Dieu nous promet que si nous confions à Dieu, et il va agir en notre faveur. Et si on retourne en Psaume chapitre 37... Donc le même chapitre que celui où on était. Oui, au verset 5. Oui. Il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, la première démarche en tant que chrétien, si nous nous trouvons dans une mauvaise situation avec les dettes, la première chose, c'est de demander à Dieu de nous aider. Parce que généralement, on se trouve dans cette situation à cause de différents problèmes. Alors, j'allais dire, parce qu'on pourrait lire ce texte d'une manière un peu magique. Tu as une dette, tu pries Dieu, tu dis « Seigneur, agis » et puis Dieu va faire tomber l'argent pour régler la dette. C'est pas ça le sens de la démarche. Non, ce n'est pas ça le sens. Le sens de la démarche, c'est de demander à Dieu de t'aider à ajuster tes habitudes de vie, à ajuster la personne que vous êtes pour qu'effectivement vous puissiez revenir au bon sens et puis réaliser qu'il faut vivre dans les limites de ses moyens. Donc, il faut absolument donc se confier à Dieu, parce que c'est lui qui peut nous changer. Ensuite, il faut décider d'arrêter de continuer d'emprunter. Et bien sûr, comme je l'ai indiqué, il faut aussi consulter un conseiller financier. Conseiller financier. Absolument. Et donc, décider que maintenant, on ne fait plus de dette. Absolument. Donc, l'autre étape, c'est d'essayer de rentrer plus d'argent, c'est-à-dire travailler un tout petit peu plus. Si on peut faire des heures supplémentaires, si on peut avoir un petit travail d'appoint. Des revenus supplémentaires pour pouvoir éliminer les dettes. Pas continuer dans notre train de vie, c'est pour éliminer les dettes. Mais un aspect qui est très important, peu importe ce que vous allez gagner, si vous n'avez pas changé vos habitudes, ça va toujours, le problème va se reproduire. Donc, il faut revoir les dépenses et qu'on effectue, se demander est-ce que, sur chaque aspect, est-ce que ceci est nécessaire? Où est-ce que je peux couper? Absolument. Donc, avant de couper, vous regardez, est-ce que ça, c'est nécessaire? Si c'est nécessaire, est-ce que je m'y prends de la bonne façon? Est-ce que c'est la bonne chose que j'achète pour combler ce besoin-là? Deuxièmement, si c'est la bonne chose, est-ce que je la paye au meilleur prix, comme on l'a dit tout à l'heure dans le budget? Donc, dans ce processus-là, ça vous permet de savoir où vous pouvez ajuster, qu'est-ce que vous pouvez couper. Un autre élément, c'est de voir si vous avez des choses qui coûtent cher. Si, par exemple, vous avez une voiture qui coûte 50 000, pourquoi pas la revendre puis acheter une voiture qui coûte 20 000? De toute façon, ça va vous aider, le véhicule que vous allez acheter va vous aider à vous déplacer du point A au point B. Donc, essayez de voir les éléments que vous avez, dont vous n'avez pas besoin, dont vous pouvez vous départir et commencer par payer les dettes. Donc, faire toutes ces démarches avec un objectif, c'est se libérer des dettes. Absolument. J'ai entendu des témoignages assez frappants de gens qui ont vraiment pris le problème à bras-le-corps et parfois en une année, en 2 années, on réussit à rembourser des dizaines de milliers de dollars. Donc, il y a vraiment un choix à faire. Si certains nous écoutent aujourd'hui et ont des dettes importantes et prennent conscience que non, ce n'est pas la volonté de Dieu que je vive avec des dettes, je ne suis pas libre si j'ai des dettes, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer les démarches. Absolument, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer la démarche. Et un aspect qui est psychologiquement important, quand vous essayez de revoir vos dépenses et puis voir où vous allez couper, puis essayer d'augmenter vos revenus, commencez par éliminer les petites dettes. Ça va vous donner le sens un sentiment de réussite. On a réussi quelque chose. Et ça va vous donner le courage et la force d'affronter les gros morceaux. Donc, il faut commencer aujourd'hui
Et il faut commencer par les plus petites dettes, parce que ça va vous donner le sens de la victoire, et puis vous pouvez affronter les choses. Et là, on a cette promesse qu'on disait tout à l'heure, qu'on peut remettre à ce moment-là son sort à l'Éternel et savoir qu'il va agir pour nous permettre de sortir de là, mais on aura pris toutes les mesures nécessaires pour ça. Absolument. Donc, il faut faire notre effort de notre part pour effectivement liquider cette dette-là, être libre de dette. Alors, le mot important, je pense que vous l'avez prononcé, être libre de dette, finalement. Oui. Dans le texte de Proverbe tout à l'heure, on disait « celui qui emprunte est esclave de celui qui prête ». En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit libre. C'est ça. Et il faut qu'on atteigne cette liberté le plus tôt possible. En Proverbe, chapitre 13, verset 12, encore un Proverbe. Alors, on va lire ce dernier texte, oui. Oui. Proverbe, chapitre 13. Verset 12. Verset 12. Qui nous encourage à ne pas différer notre démarche. Proverbe 13, verset 12. Il dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Donc, ça donne le sentiment qu'on renaît, parce qu'avec les dettes, on a beaucoup de pression, beaucoup de soucis. On dort pas, beaucoup de soucis. Et donc, il ne faut pas reporter à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est possible. Et c'est possible. Merci, Paul. Si vous voulez, on va terminer en priant ensemble pour que nous puissions justement bien gérer notre argent et puis être libres. Père du ciel, merci pour ce moment de partage. Merci pour ta parole, la Bible, qui nous donne ces conseils de sagesse. Aide-nous tous à bien gérer notre argent, nos biens matériels. Permets-nous de prendre les décisions qui sont nécessaires. Et comme tu l'as promis, agis aussi dans nos vies pour nous transformer, pour nous permettre d'atteindre cette liberté qui est en toi, et cette liberté financière, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone, 514-729-3515, par Internet, www.iletécrit.tv. Merci pour votre générosité. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors, notre offre de la semaine, bien sûr, est en lien avec les finances. Absolument, on reste dans les finances. C'est la même offre qu'on a fait la semaine dernière. Le titre, c'est tout simplement « Des économes fidèles ». Et puis, l'auteur, dans ce petit livret, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est elle fait, en fait, un beau lien avec le caractère de Dieu, qui est un Dieu généreux, un Dieu qui donne constamment. Donc, nous sommes appelés à être sages dans la gestion et à être généreux également. Pour pouvoir être généreux. Pour pouvoir être généreux, voilà. Donc, bien sûr, on parle des dettes. C'est général, bien sûr. Là. Hein. On parle de la dîme, on parle de l'origine de la dîme, l'objectif, etc. Puis, mais surtout à la fin, on voit les récompenses, les bénéfices qu'on peut en tirer quand on gère bien nos finances. Puis ça, c'est important parce que souvent, justement, la motivation, c'est qu'après, il y a une satisfaction. Bien, voilà, profonde. on en bénéficie, c'est certain. Alors, on inclut aussi avec le petit livret une feuille de budget pour aider les gens à faire leur propre budget. Donc, c'est un formulaire, bien sûr, vierge, mais on voit différentes dépenses, les pourcentages qu'on peut attribuer à chaque dépense, avec les revenus et tout ça. Donc, ça peut aider beaucoup de gens. Un point de référence qui peut aider. Absolument. Bon. Donc, Voilà. c'est alors un petit livret, des économes fidèles. Oui, des économes fidèles, 5 $, puis les frais de port sont inclus. Très bien, très bien. Et une question d'auditeur aujourd'hui. Oui. Alors, la question vient de Stéphane, de la région de Sept-Îles. Stéphane nous demande, il dit, bon, voici ma question, porte sur Matthieu 13, 8, précisément sur la séquence qui dit un grain 100, un autre 60, un autre 30. Pourquoi
les séquences 100, 60 et 30? Quel est le message porté par cette série de nombres? Donc, c'est une question dans les chiffres encore. Dans les chiffres, on est encore dans les chiffres. Dans les oui. chiffres. Alors, Matthieu 13, verset 8, c'est la fin de la parabole du semeur. On rappelle rapidement en France ce qu'est Oui. cette parabole. Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui jette sa semence. Il y a la semence qui tombe sur le chemin. Les oiseaux viennent le manger. Ensuite, dans la terre, terrain pierreux, Ouais. ça lève, mais ça sèche. Ça sèche vite. Ensuite, parmi les épines, c'est étouffé. Et finalement, la bonne terre, et c'est là, Oui. dans la bonne terre qu'intervient, alors je vais lire le verset 8, d'autres grains tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Mhm. Donc, clairement, ici, dans la parabole du semeur, le but de Jésus, c'est de montrer que quand la parole de Dieu est reçue avec un cœur ouvert, avec un cœur qui soit honnête, eh bien, ça va produire du fruit. Alors, qu'est-ce que c'est le fruit? Les bonnes actions. C'est les bonnes actions, c'est Ouais. la transformation de notre caractère, c'est le partage aussi avec Ouais. d'autres, Le bien qu'on fait autour de le nous. bien qu'on fait autour de soi. Ça c'est le fruit. Ouais. Alors, quand Jésus dit un grain 100, un autre 60, un autre 30, je pense que Stéphane, il se pose la question, est-ce qu'il y a une Ouais. signification Oui, j'imagine. symbolique Ouais. derrière les nombres? Ouais. C'est vrai que dans la Bible, parfois, Absolument. il y a des chiffres, il y a des nombres qui ont une valeur symbolique. Hein. On pense souvent au 7. 7, 10, 40. Oui. Ouais, ouais. Mais ici, je pense vraiment qu'il ne faut pas chercher une valeur symbolique. Simplement, ce que Jésus veut dire, c'est qu'on est tous différents. Certains vont peut-être produire plus de fruits dans le sens que leur témoignage va porter davantage. On va davantage voir la transformation. Mais peu importe, ce qui compte, Ouais. c'est que la parole de Dieu agisse dans les cœurs, qu'on produise du fruit, Voilà. que notre vie change et qu'elle soit abondante et qu'elle aide les autres. Mhm. Peu importe, si on a beaucoup de capacités et puis qu'on est à 100, pour Dieu, ça n'a pas plus de valeur que quelqu'un qui a 30, parce que dans les deux cas, ils ont accompli la mission que Dieu avait pour eux. L'important, je pense, c'est de faire ce dont on est capable, Exactement, selon les dons qu'on a reçus. selon les dons reçus. Et je crois qu'il ne faut pas le chercher ailleurs et plus loin, Stéphane. Porter du fruit, voilà le message de Jésus à travers cette parabole. C'est bien, merci. Voilà, on rappelle notre offre de la Oui, semaine. exactement. Des économes fidèles, 5 $ et les frais de port sont inclus. Merci France. Bienvenue. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »